moins de 2 euros, je pense c'est 1,80 €. Donc ça prend à peu près 5 stations. Ça dépend de si vous voulez aller au centre Malaga ou dans le centre où il y a les centres commerciaux. Donc, en utilisant une fois ce ticket à 1,80 €, vous pouvez arriver jusqu'au centre de Malaga et à partir de là faire votre chemin en parcourant tous les petits endroits intéressants à visiter. À faire, c'est bien évidemment, si vous avez faim, d'aller visiter le marché. Les marchés ici, à savoir, ils sont pas du tout comme les marchés en France. Ils sont couverts avec des petits trucs intéressants, prêts à consommer, à faire en fait. Donc c'est à vous de voir après si ça vous intéresse de voir comment c'est à l'intérieur ou pas. Mais bon. Je pense que j'arrive un peu en retard parce que tout semble être déjà vide. Ouais, tout semble être déjà vide. Mais vous pouvez quand même apercevoir quelques poissons sur les étals. Donc tout est frais, tout est bon, tout est de ce matin. Et de ce côté, vous pouvez voir les fruits et tout le reste. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a une règle d'or en fait au milieu de ce marché. Il ne faut jamais toucher les produits. Il est écrit de partout no tocar. Ce n'est pas comme sur les marchés français où vous pouvez venir toucher, choisir et par la suite payer. Non, ici en fait, vous ne prenez que ce qu'on vous donne. Vers un lieu culte, je peux dire culte, je crois même que c'est de ce côté, que l'on a l'habitude, où on a l'habitude de manger et qui fait des plats vraiment recherchés et à un prix accessible d'ailleurs. Donc la qualité plus le prix, franchement,
c'est un truc de dingue. Vous pourriez d'ailleurs voir sur mon Instagram les images de la nourriture qu'on a pris ici, parce que ce n'est pas toujours qu'il est évident de prendre sa GoPro avec soi. Donc ça s'appelle Osteria Muramura. Ce lieu, il est tenu par une famille, l'ambiance à l'intérieur est vraiment comme si vous étiez invité chez quelqu'un en fait. Et la nourriture, elle est élaborée, mais en même temps, ça reste quand même la cuisine à partager. Un peu plus loin de centre pour vous montrer un petit jardin. C'est l'endroit que j'aime le plus. Il y a beaucoup de jardins à Malaga, mais cette petite allée me rappelle bien la petite allée à Père-Lachaise en fait, où vous pouvez vous installer, rester tranquillou, profiter du soleil et des oiseaux qui chantent. C'est bien agréable de se retrouver dans un endroit aussi calme, même si la route, vous pouvez voir, elle est juste à côté. C'est bien ce tunnel-là que je voulais éviter, donc la route, elle est juste là. Avec l'air pur et la nature et les chants des oiseaux. Là, ce que j'appelle l'allée des arbres, mais des arbres qui font vraiment sorte de parapluie. Quand il pleut, c'est cool de se réfugier par ici, même quand il fait trop chaud aussi, parce qu'en été à Malaga, ça plaisante pas, hein. On peut cramer un 2-2. Vous pouvez également venir et bronzer. Il y a deux options. Soit vous allez dans une partie qui est privée, donc plage privée avec les transats et tout le reste, tout le blabla qui existe. Ou alors aller un peu plus loin où vous pourriez vous mettre sur le sable sans vous gêner en fait. C'est bien ça aussi la magie de Malaga. Vous avez le choix de payer ou d'apporter vos serviettes, de vous mettre directement sur le sable et de faire moins de dépenses.
J'ai quand même une relation assez spéciale avec Malaga, dans le sens où ça faisait déjà des années que mon mari et moi nous revenions tout le temps pour revivre les vacances de plus en plus longues, et que récemment nous avons déjà décidé de s'installer pour plus longtemps. Et j'ai eu le temps quand même de la visiter bien, comme il faut, pour comprendre qu'il existe des lieux où nous aimons passer du temps. Mais ce n'est pas forcément l'endroit, où nous pourrions vivre. Parce que entre les vacances et la vie quotidienne, il y a une grande différence, il y a une énorme différence. Ce lieu, il est magique, mais il perd sa magie dès le moment où le quotidien s'installe, où il y a des problèmes qui apparaissent, les problèmes qui sont invisibles à l'œil de touristes. Donc pour vous dire, Malaga, c'est un lieu parfait pour les vacances, où vous dépensez peu, où vous visitez énormément de choses, où vous visitez et vous découvrez également la cuisine andalouse. Mais pour vivre, c'est une autre question. Des endroits pour que les enfants puissent s'amuser. Avant de partir à Malaga, renseignez-vous bien sur les fêtes qu'il y a, parce que assez souvent ils font des journées spéciales de gastronomie malagaise. Donc ce qui se passe, c'est que c'est le festival en ce moment. Vous pouvez déguster toutes les spécialités de Malaga en étant à une seule et même place. Festival de gastronomie malagaise passe de 24 au 27 mai. Pour cette année, je pense pour vous c'est un peu tard, mais pour l'année prochaine, n'hésitez pas de choisir vos vacances durant ce festival. Vous allez vous régaler sans vous déplacer. En avançant de ce côté, vous pouvez découvrir la place principale. C'est en fait exactement là, c'est le lieu le plus utilisé pour toutes les fêtes. Les grandes fêtes, je veux dire, fin de l'année, les fêtes religieuses, et c'est toujours décoré d'une manière exceptionnelle. Mais si vous venez hors saison ou hors fête, vous pouvez toujours déguster de bonnes glaces par ici et bien entendu profiter des boutiques, il y en a plein.
festival de gastronomie malgache. Vous pouvez voir derrière moi, il y a des chefs qui sont présents et qui cuisinent en direct. Donc vous pouvez également déguster. Voilà, je disais. Champignons. Et le reste? Champignons. Fromage. Oula, elle a défoncé là. Gracias. Donc pour le goût, j'ai pris pistache et chocolat belge. Chocolat belge, il est très très fort. Un chocolat. Délice. C'est Casamira.
ce soit comme si on se faisait une virée entre amis. Et bien entendu, je ne suis pas là pour vendre des produits. Je suis là juste pour partager ma passion et pour vous inciter, vous, d'aller peut-être visiter les lieux où j'ai la chance